Vous êtes l'un des plus éminents chercheurs et grands spécialistes des fourmis dans le monde. Vous publiez ce livre, Raymond Palpitant, avec une autre grande spécialiste des fourmis, Audrey Dussutour, pardon. Ça s'appelle L'Odyssée des fourmis, c'est chez Grasset, donc votre métier c'est myrmécologue. Alors à combien on estime la population des fourmis dans le monde? Alors, c'est possible de savoir ou pas? Ah, c'est des estimations, hein. En termes de poids, on pense que c'est un peu plus que le poids cumulé de tous les hommes. Donc ça doit être... Elles sont plus lourdes que nous? Ouais, en tout, ouais. En termes d'individus, ça se mesure en millions de milliards, ou en milliards de millions, c'est pareil. Elles sont plus lourdes que nous. Ouais. Vous êtes le grand spécialiste du cerveau, vous. Ouais. Vous êtes spécialisé dans le cerveau de la fourmi, et ça c'est la grande surprise pour moi, une fourmi a des neurones. Eh oui. J'avais jamais imaginé qu'une fourmi pouvait avoir des neurones. Eh non, c'est ça, ouais, on part de loin. Je pensais qu'elle réagissait à des stimuli, mais je pensais pas qu'il y avait des neurones qui se connectaient et puis voilà. Leur cerveau est d'ailleurs particulièrement sophistiqué pour un insecte. Tous les insectes ont des neurones. Et il y a les fourmis, les abeilles, des guêpes qui ont l'air d'avoir des connectivités qui montrent une intelligence un petit peu supérieure aux autres insectes. C'est hyper complexe. Ça veut dire qu'elles réfléchissent à partir du moment où il y a... comment on définit réfléchir, mais clairement, elles vont combiner plein de sens avec leur expérience passée, faire des mémoires et prendre des décisions qui ne sont pas juste un réflexe. Loin de là. Elles se souviennent de celle que tu as tuée, Yann. Elles se souviennent. Tout à fait, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont une personnalité? Là, par exemple, les trois là qu'on voit là, oui. Ça veut dire qu'elles ont chacune leur personnalité? Exactement, ouais. Bon, alors on va retrouver des personnalités similaires chez des fourmis, c'est pas comme s'il y avait autant de personnalités que de fourmis, mais même au sein d'une colonie, même si c'est des fourmis clones, génétiquement identiques, vous allez avoir certains individus qui vont se spécialiser chasseuses, devenir très agressives, alors que d'autres sont plus douces et s'occupent du couvain. Et ça, c'est simplement l'histoire de vie de chacun qui fait qu'on se développe et puis ça fait des trajectoires différentes et donc des personnalités. La durée de vie. Avec des fourmis que j'ai beaucoup étudiées pendant ma thèse. Et elles sont dans des fourmis du désert, dans les régions désertiques, et il y a souvent des bourrasques de vent. Et nous, quand on fait nos expériences, on doit traquer leur trajet, et ça arrive que la fourmi, d'un coup, se fasse souffler, se retrouve des dizaines de mètres plus loin. Alors c'est embêtant pour l'expérience, mais on se dit pour les fourmis, ça doit être une calamité, quoi. Là d'ailleurs, on voit une fourmi qui se fait souffler, qui essaye de résister, mais éventuellement elle va partir. On s'est posé la question, mais comment elles font pour gérer ce problème? Imaginez, vous êtes dehors et régulièrement vous vous faites emporter, vous arrivez dans un endroit inconnu. Et donc on a fait une expérience en achetant un souffleur de feuilles et on a pu démontrer, en fait, elles sont capables de mémoriser la direction du vent, mais surtout, elles le font pas pendant le déplacement, mais avant, elles font une prédiction. Et elles se mettent... Ouais, pas forcément, le vent peut venir derrière, devant, peu importe, donc ça, elles sont robustes. Mais ce qui est fou, c'est qu'elles lisent la direction du vent dans le ciel. Alors j'explique pas comment, je veux pas spoiler le livre, mais c'est des petits miracles qu'on peut découvrir comme ça. Alors que nous, on sait pas le faire. Ah non, ça clairement pas, ouais. Et ça, c'est le cas de tous les insectes où vraiment les fourmis sont plus intelligentes que les araignées, que les moustiques? Justement, ce qu'on va voir, c'est que chaque espèce a sa propre intelligence qui est faite pour gérer les problèmes qu'elle rencontre dans son environnement naturel. Le cerveau a clairement évolué pour gérer les problèmes de l'environnement évolutif de l'espèce. Donc il n'y a pas une intelligence peut-être générale, mais plutôt des problèmes spécifiques, quoi. Donc chaque espèce a une intelligence, ouais. Alors dans le livre, vous vous focalisez sur la recherche de la nourriture, sur les fourmis qui vont chercher à manger. Celles qu'on voit, en fait, ça représente quel pourcentage? Celles qui vont à l'extérieur, à peu près 10% d'une colonie grand maximum. Ouais. Donc, et les autres, elles font quoi? Ah bah, c'est tout le boulot est à l'intérieur de la maison, s'occuper du couvain, un petit peu gérer tout ça. Nous, on ne voit que la partie immergée de l'iceberg. Exactement, mais c'est peut-être la plus intéressante parce que c'est là où elles s'exposent aux dangers du monde extérieur et du coup doivent développer des stratégies et révèlent un peu leur intelligence du coup. Et il paraît une de vos préférées, on va la voir, c'est celle-ci, c'est la Gigantiops. Oui, tout à fait. Ouais. Ah bah, c'est la plus belle, hein, déjà. Ouais, magnifique, déjà, ouais. Elle a les plus grands yeux de toutes les fourmis. Fourmis très très visuelles. Ah, c'est sympa, vous avez vu ces vidéos. Voilà, regardez là, on la voit sauter. Ça, c'est dingue, ça. Elles peuvent sauter de feuille en feuille. Elles se déplacent toutes seules dans la forêt vierge, comme des petits espions en infiltration, parce qu'elles évitent les prédateurs en les voyant avant que eux ne perçoivent la fourmi. Et elle utilise aussi sa vue pour chasser ses proies. Elle peut attraper une mouche au vol. Ouais. Elle vit dans des espaces-temps différents des nôtres. Hein. Alors moi, je trouve que c'est la plus belle, mais pour vous, la plus belle, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. C'est la Polyrachyamone. Polyrachis, ouais. Oui. Toutes les Polyrachis sont magnifiques. Il y en a des argentées, il y en a des dorées. Alors celle-là, j'ai eu une fois dans un petit arbrisseau dans mon laboratoire ces petites fourmis-là. On dirait des petites boules de Noël dorées qui se déplacent dans l'arbre. C'est juste magnifique. Elles peuvent tapoter sur la feuille avec leur abdomen pour faire une espèce de bruit et se mettent à le faire tout ensemble pour signaler, en gros, dégage, quoi. Est-ce que